Salut les carencés! Aujourd'hui on va faire un focus sur les Eastars. C'est le simili saumon et simili thon rouge que je vous ai présenté la semaine dernière dans la gamme des simili poissons de Vegetal Square. Ça rime. Je vais vous donner ma recette de ceviche végétal que je fais avec ce simili poisson. Avant ça, je vais attendre que mon voisin termine de couper de l'acier avec une meuleuse. Juste l'heure où j'ai décidé d'enregistrer une vidéo avec le son. Avant de commencer cette vidéo, si tu n'as pas vu celle de la semaine dernière dans laquelle je te présente toute la gamme simili poissons de Vegetal Square, déjà va la voir parce que j'ai déjà fait une première introduction à toute cette thématique des simili carnés, simili poissons, et plus particulièrement concernant les Eastars. Donc cette vidéo est la suite de la première. Alors, quand j'ai découvert les produits Eastars, j'ai tout de suite eu envie de les goûter et je me suis vraiment réjouie de cette alternative parce que ça faisait des années que j'attendais qu'il y ait une alternative au saumon. Aujourd'hui, c'est plus à prouver, il y a des tonnes de reportages et d'études scientifiques qui nous conseillent vivement d'arrêter de manger du saumon parce que c'est blindé de produits hautement toxiques pour notre corps. Et le saumon sauvage est en voie d'extinction dans la plupart des régions du globe et c'est une catastrophe écologique puisque beaucoup d'autres espèces dépendent du saumon pour survivre et on parle alors de co-extinction et d'interdépendance des espèces. J'ai fait un reportage sur la March for the Dams qu'on a fait il y a 3 ans maintenant pour protéger le saumon au nord-ouest des États-Unis. Je vous en ai déjà parlé plein de fois, je vous mets en barre d'infos les articles qui pourraient vous intéresser. Élevage sauvage, voilà, s'il y a bien un produit à arrêter de consommer, c'est celui-là. Donc c'est une espèce menacée et avec le boom des restaurants de sushi partout dans le monde, c'est devenu en plus l'un des poissons les plus consommés. Donc c'est hyper chaud quoi. Et donc je cherche des bonnes alternatives au saumon, au thon aussi, le thon blanc qui est l'un des poissons les plus populaires. Je te mets quelques articles aussi sur la pêche au thon si ça t'intéresse, qui est l'une des pêches les plus destructrices sur l'océan. Et la consommation de thon rouge qui est en voie d'extinction et pourtant aussi commercialisé dans tous les restaurants de sushi. Il n'y a rien qui va dans cette histoire. Donc quand j'ai vu les Eastars, ça m'a vraiment réjoui, ça m'a donné énormément d'espoir et quand j'ai vu qu'ils étaient enfin commercialisés en France sur le site de Vegetal Square, j'ai tout de suite appelé Vegetal Square et je leur ai demandé à ce qu'ils m'en envoient pour que je puisse les goûter, tester, me faire un avis et ensuite vous faire un retour et vous les présenter. Et suite à cet appel téléphonique avec Vegetal Square, c'est très naturellement qu'on a décidé de devenir partenaire puisqu'on a le même objectif. On a envie de vous aider à changer vos habitudes et trouver de bonnes alternatives pour remplacer la viande, le poisson, le fromage. Et donc je vous ai présenté toute la gamme dans l'autre vidéo. Et je pense que c'est super important d'aller un peu plus dans le détail concernant les Eastars en particulier parce que les autres, la compo est plutôt clean, t'as des apports en protéines. Voilà, ça reste un produit industriel mais qu'on consomme un peu tous occasionnellement. Les Eastars c'est un peu plus particulier, je vais t'expliquer tout de suite pourquoi. Je pense que quand ils ont créé ces alternatives, ils ont tout misé sur l'apparence et la texture. Et c'est vrai que c'est hyper réussi. Moi d'abord, quand je les ai vus, je pensais que c'était du saumon. Même à le travailler, c'était hyper bizarre parce que j'avais l'impression d'avoir du poisson cru dans les mains, sauf que ça sentait pas le poisson. Donc vraiment il y a un effet visuel et de texture qui est réussi, mais la texture elle est réussie avec la marinade un peu agressive que je t'ai proposée avec du vinaigre et du citron, sinon je les trouvais pas assez tendres, mais voilà, c'est juste qu'il faut un peu la cuisiner quoi. Mais en gros ils ont tout misé là-dessus, l'apparence et la texture. Et ça, selon moi, ça a le mérite d'exister parce que c'est les seuls à avoir créé ça pour l'instant. Il ne faut pas oublier qu'on est au début de cette révolution verte dans nos assiettes. Et dans tous les cas, moi je veux encourager les alternatives aux poissons. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous présente ce produit. Et ma volonté première en vous présentant ces alternatives, c'est de vous mobiliser un peu à chercher des alternatives aux poissons. Parce qu'on parle beaucoup de la viande, mais pas beaucoup des animaux marins. Et aujourd'hui j'avais envie de les mettre eux en lumière et les défendre. Donc les Eastars, ça a le mérite d'exister. Maintenant, moi je considère ce produit vraiment comme un aliment plaisir. Quand tu regardes la compo,
il n'y a pas grand chose. Il y a de l'eau, des agents de texture, des agents de couleur, pas beaucoup d'agents de saveur et zéro intérêt nutritionnel. Et c'est là que c'est pas une alternative suffisamment valable pour moi, parce qu'elle ne peut pas remplacer le poisson pour l'instant, en tout cas en apport nutritionnel. L'intérêt de consommer du poisson pour le corps humain, ça va être l'apport en protéines, en oméga 3, en iode. Donc moi je vais te donner des idées recettes à faire à la maison pour trouver ton oméga 3, tes protéines et ton iode de façon végétale, pour remplacer le poisson dans l'assiette. Et le goût aussi, on va utiliser des algues, du citron, des marinades et tout, on va se faire plaisir, t'inquiète pas, il n'y a aucun problème. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi quand on change d'habitude. Et bien que je ne suis pas forcément partisane de l'ultra-industriel, j'ai pas du tout envie de vous mettre la pression sur le fait de ne faire que du 100% fait maison, parce que c'est pas possible. Je le sais, on a un rythme qui ne nous le permet pas, et parfois c'est quand même très pratique. Que voulais-je dire d'autre, à part que c'est à consommer avec modération, et que ce n'est pas un produit santé. Oui, t'es pas obligé de manger ça si tu veux arrêter de manger du saumon. Tu peux juste ne pas manger de saumon, ni de simili saumon, et te faire plaisir autrement, avec toutes les recettes qu'on te propose, nous, sur les blogs et les chaînes YouTube. Mais si tu veux te faire un kiff, une soirée sushi pour rigoler, voilà, ça c'est parfait. Et si j'ai envie de manger un truc sain, je mange autre chose. Et ce que je voulais faire dans cette vidéo, c'est de faire un appel. Un appel à toutes les personnes qui ont envie de participer au changement et de proposer des bonnes alternatives au saumon. Et à partir de cette base-là, qu'est-ce qu'on peut faire en mieux, quoi. Il faut que ça arrive sur le marché, il n'y en a pas assez. Des bonnes alternatives qui soient visuellement similaires au niveau de la texture, au niveau du goût, mais qui soient aussi intéressantes au niveau nutritionnel et santé. Et là où Z-Star ils se sont gavés, c'est que ils ont réussi à retrouver la même apparence et la même texture. Donc il faut qu'on s'inspire de cette base-là pour faire grandir tout ça. Parce qu'il faut qu'on crée des alternatives aux poissons le plus rapidement possible, qu'on puisse les mettre en vente partout, en magasin bio, en grande surface, les rendre accessibles aux consommateurs et répondre à une demande toujours plus croissante de saumon et de thon. Parce que malgré tous les reportages, malgré tous les rapports scientifiques, si les consommateurs ne changent pas et continuent de consommer du saumon, c'est vraiment problématique. Il faut qu'on comprenne ce comportement et il faut qu'on leur propose des alternatives qui soient meilleures pour la planète, pour les animaux et pour leur santé, mais qui soient similaires à ce produit qu'ils aiment tant et qu'ils n'arrivent pas à arrêter de consommer. D'où l'importance des simili. Après, si ça y ressemble trop, on va te dire mais pourquoi vous mangez des trucs qui ressemblent au poisson et à de la viande si vous avez décidé de manger des légumes? J'en ai déjà parlé, j'en ai fait une vidéo même. Et que d'un autre côté, si c'est pas assez similaire, on va reprocher à ce produit de ne pas être assez similaire, pas assez bon, pas aussi bon, pas autant intéressant au niveau nutritionnel. Et on va reprocher à ce produit d'être un produit qui ne pourrait pas convaincre des amateurs de poissons. Donc il faut créer du saumon végétal et du thon blanc végétal. Ah merde, mais j'avais pas allumé? Depuis tout à l'heure je suis dans le noir ou quoi? Donc si certains simili carnés, simili poissons ne vous conviennent pas, déjà vous n'êtes pas obligé de les consommer, et surtout si vous le pouvez, faites mieux. Mais c'est une vraie demande en fait. On n'aura jamais trop, il faut que ça change. Et il faut qu'on s'y mette tous et toutes. Moi je sais pas faire du simili saumon, donc c'est pour ça que je le demande là en vidéo. Voilà. Si une personne a eu l'idée et l'envie de se reconvertir et de chercher à créer du simili saumon commercialisé en France, aujourd'hui j'ai fini mon boulot et j'ai réussi ma journée. Par exemple, tu vois, les bâtonnets façon poisson pané que je t'ai présenté dans l'autre vidéo, ça c'est la même chose. C'est presque trop ressemblant pour moi. Il a fallu que je vérifie quand même les ingrédients, être sûre qu'il n'y a pas du poisson quand même là-dedans. Et ça, je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui vont préférer consommer ces poissons panés plutôt que ceux issus de la pêche au chalut par exemple.
ça a le même goût, c'est la même chose. Parfois c'est même plus sain que le poisson parce que maintenant les poissons ont une chair ultra polluée, parce que les océans sont ultra pollués, et en apport nutritionnel c'est intéressant, donc maintenant on a des équivalences qui sont même plus intéressantes dans le végétal, et pour plein de raisons. Donc là, Moving Mountains, ils ont tout compris avec ces bâtonnets là. Et c'est ça qu'il faudrait qu'on réussisse à faire avec le saumon et le thon blanc. Le thon rouge c'est encore autre chose, je comprends même pas comment ça peut être encore commercialisé alors que tous les biologistes tirent la sonnette d'alarme en disant qu'ils sont en voie d'extinction quoi. Je t'invite à aller en haute mer pour voir ce qu'il s'y passe. C'est très impressionnant, voire un peu traumatique. C'est horrible. C'est la définition même de la destruction de masse. Heureusement que personne ne montre ce qu'il s'y passe. Et puis si tu ne peux pas aller en haute mer, je t'invite à regarder des reportages au sujet de la pêche industrielle. Ah, ça me redonne mal au cœur rien que d'y penser. Ah. Mal au cœur et mal au cœur. Les deux. Si tu ne l'as pas vu, regarde Seaspiracy sur Netflix. Mais ne le regarde pas seul. C'est très violent. Ce n'est ni de la science-fiction, ni un film d'horreur, c'est un documentaire sur la réalité de ce qu'il se passe en mer. Et si tu es pris par un sentiment d'éco-anxiété à la suite de ce reportage, c'est normal et je te souhaite bon courage. Donc faites-vous plaisir, continuez à vous faire plaisir, vous prenez pas trop la tête, c'est déjà énorme que d'arrêter de consommer du poisson. Bravo à toutes les personnes qui ont pris cette décision, et je ferai aussi en plus d'autres recettes une vidéo spéciale oméga 3 pour vous apprendre comment bien vous alimenter et ne pas être en carence. Donc pour la recette de ceviche, on va utiliser aujourd'hui le Seastar façon saumon. Tu peux le faire aussi avec le façon thon rouge, c'est pareil. On commence par préparer 2 oignons rouges que l'on coupe très finement. Bon, non, en fait 2 oignons rouges c'est trop, donc je ne vais mettre que la moitié, soit un oignon rouge. On ajoute un beau bouquet de coriandre, on ne garde que les feuilles et on les coupe aussi très finement. J'ajoute aussi une dizaine de branches de ciboulette que je coupe finement aussi. Deux citrons verts que je presse, puis j'en verse le jus dans le saladier. Pour le goût iodé, qui nous rappellera le goût du poisson, j'ajoute 2-3 pincées de paillettes d'algues. Donc là, j'ai pris la salade du pêcheur qu'on trouve en magasin bio, mais tu peux prendre aussi tout simplement des algues nori que l'on trouve de partout, que tu émiettes en paillettes, comme ça. Ça donnera aussi très bon goût. Et je vais mettre un tout petit peu d'aneth. Je n'en ai pas trouvé de la fraîche, donc j'ai utilisé de l'aneth sèche, et je mets une pincée. Si j'en mets trop, j'aime pas, mais tu fais un peu comme tu veux. Tous les dosages là, c'est un peu selon tes goûts et tes préférences, hein, t'as compris? J'ajoute ensuite un avocat bien mûr. C'est la saison en ce moment dans le bassin méditerranéen, donc profitons-en. Je le coupe en dés grossièrement, comme ça. Et j'ajoute du piment. Fort, doux, ça pareil, c'est comme tu préfères. Et enfin, le simili saumon. Donc là, j'ai mis les 3/4 du bloc que je coupe en petits dés
que j'ajoute dans mon saladier avec de la fleur de sel. Je mélange et c'est tout. Le mieux, c'est que tu le laisses mariner au moins 1 heure ou toute une nuit si tu y penses la veille et que tu as le temps. Comme ça aura encore plus de goût. Comme la marinade qu'on a fait pour les sushis la semaine dernière. Il y en a qui rajoutent de la mayo aussi à la fin, mayo nature ou pimentée, ou encore de l'huile d'olive. À toi de créer le ceviche végétal que tu aimes. Donc tu vois la recette de ceviche que je viens de te donner, c'est la recette de ceviche que moi je faisais à l'époque où je mangeais encore du poisson, du saumon en l'occurrence. Et j'avais envie de te donner cette recette parce que ça te donne une idée de visuellement ce que ça peut créer. Et ça nous réconforte un peu dans nos habitudes. Quand on change d'habitude, c'est compliqué de perdre tous ses repères. Donc tu vois, ça marche, ça envoie, c'est beau, c'est appétissant. Maintenant, si tu veux remplacer l'apport nutritionnel du poisson, on va rajouter de la protéine. Donc là, par exemple, on pourrait rajouter du tofu mariné en petits dés ou des pois chiches, un peu de pois chiches écrasés. C'est très bon. Je le sers sur un lit de salade avec un peu de riz blanc. Je décore avec du velours balsamique et des branches de ciboulette. Bon appétit! Bisous! À bientôt! Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à me le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir. Partage-la à tes amis et pense à t'abonner à ma chaîne YouTube en activant la cloche des notifications pour être au courant dès qu'une nouvelle vidéo est publiée.